je vais vous présenter dans ce court tutoriel comment utiliser Google Classroom. Google Classroom est un outil que nous pouvons utiliser au niveau de l'école car il est déjà intégré avec nos listes de diffusion, mais également avec les autres outils de G Suite tels que Google Drive ou l'agenda. Donc là, vous voyez par exemple sur mon écran de Google Classroom les deux cours que j'ai créés. Donc le premier, c'est Système d'information collaboratif et le deuxième, c'est Conduite du changement. Donc, en fait, l'idée, c'est donc, en fait, dans Google Classroom de créer des cours virtuels qui vont accompagner le cours que nous donnons déjà. Ensuite, ce cours virtuel, il va servir à quoi? Donc, en fait, globalement, à centraliser la communication de l'enseignant avec ses étudiants. Et donc, en fait, ça lui permet de communiquer avec eux par des annonces, mais également, ça lui permet par exemple, de publier un TP. Ensuite, les étudiants ils vont utiliser Google Classroom pour envoyer leurs livrables. Globalement, ça évite par exemple de recevoir une dizaine de mails avec des pièces jointes, etc. Donc, pour créer un cours, c'est très simple. Donc, je vais ici, par exemple, dans le plus, créer un cours. Je vais donner le nom du cours, par exemple SDRT. Ensuite, créer la section, donc là, ça va être 2CS, par exemple, site. Créer. En quelques secondes, le cours va être créé. Voilà, c'est toujours en cours. On voit que le cours a été créé, il a été ajouté à mon dashboard. Et puis là, je rentre dans mon cours. Voilà, première chose à faire, c'est d'aller vers élèves et inviter, donc en fait, les élèves. Donc je clique sur inviter. Et là, je mets seulement le nom de la liste diffusion. Donc, par exemple, ça peut être une section. Par exemple, dans mon cas, ça va être 2CS site. Voilà, je peux également inviter un groupe particulier. Par exemple, 2CS site G1. Voilà. Si je fais inviter, c'est tous les étudiants de cette section, ce groupe, qui vont recevoir l'invitation. Ensuite, je vais les verrai ici. Ensuite, à propos, dans le à propos, donc, je vais présenter le cours et je vais ajouter le support de cours. Je peux ajouter au fur et à mesure. Donc, un support de cours, ça peut être une pièce jointe, par exemple, introduction du cours SDRT. Et puis là, je vais joindre un fichier à partir de mon PC. OK. Sinon, je peux joindre un fichier à partir de mon drive ou de mon drive d'équipe. OK. Je peux également rajouter une vidéo ou un lien. Okay, là, je vais annuler. Ensuite, une fois que j'ai invité les élèves, et puis j'ai rajouté ou non des pièces jointes, des supports de cours, je vais aller dans le flux, et c'est là, en fait, le point central du cours. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, en fait, je peux créer une annonce. Donc, première annonce, par exemple, bienvenue au cours SDRT. Très bien. Et je peux la poster. Ensuite, tous les étudiants en fait, qui sont inscrits dans ce cours, c'est-à-dire du 2CS cité, en fait, ils vont recevoir cette annonce. Je peux ajouter une autre annonce, par exemple, concernant les absences. Les étudiants suivants sont priés de justifier leur absence de la séance d'aujourd'hui. Ensuite, à la fin, donc je mets les noms des étudiants. Exemple. Et je peux poster. Donc, en fait, les étudiants, pareil, ils vont recevoir l'information. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les étudiants ensuite, ils peuvent commenter mes annonces. Voilà. Par contre, ils ne peuvent pas poster. Je peux rajouter également un devoir, c'est-à-dire un TP, exemple. Donc, titre, par exemple, veuillez réaliser le travail suivant. OK. Ça peut être réaliser une vidéo, etc. Je mets une date limite.
par exemple dans une semaine. Le thème, aucun thème. En fait, le thème, c'est type. Et je fais publier le devoir. Donc, automatiquement, en fait, les étudiants, immédiatement, les étudiants ils vont recevoir l'information. Et puis, à chaque fois qu'un étudiant rend le livrable, à travers en fait, Google Classroom, j'aurai là quelque chose qui va être incrémenté. Voilà, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux poser une question. Donc, c'est un post avec une question. Ensuite, les étudiants ils vont répondre dans la question elle-même. Et je peux également réutiliser un post, c'est-à-dire en fait le même devoir 2 fois ou 3 fois en le modifiant. Voilà. Maintenant, après cet essai, je vais vous montrer un cours qui est déjà fait, donc le système d'information collaboratif du S1. Donc, ce qu'on voit, ça par exemple, ce que j'ai fait au début. Donc, au début, par exemple, là, il y avait le TP Alfresco qui a été posté le 3 décembre. On voit qu'il y a 52 étudiants qui ont envoyé leur livrable, 37 l'ont fait. En fait, cette différence, les 37, c'est tout simplement des personnes qui travaillent avec d'autres. En fait, c'est un TP par binôme. Donc, si je clique sur TP Alfresco, je vois automatiquement ici en fait, la liste des étudiants avec leur livrable. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, je peux noter les étudiants directement. Par exemple, 15 pour la première personne, 12 pour la troisième, etc. Ensuite, si je fais rendre, les étudiants vont recevoir leur note. OK. Ensuite, je reviens. Voilà. Si je monte pour voir les autres posts, donc là, c'était des supports de cours que j'avais publiés sur le post, sur le flux. Là, c'est les étudiants qui étaient absents. Là, c'est un autre. Là, je leur ai demandé. Donc, c'était une annonce. J'avais créé une annonce. Je leur ai demandé de lire un article avant la prochaine séance. Voilà. Puis d'en travailler. Là, c'était un TP sur les réseaux sociaux. Et là, c'est pareil. On voit que les personnes qui l'ont fait. Voilà, voilà. De l'autre côté, en fait, je vais vous montrer le point de vue utilisateur. Donc là, par exemple, un étudiant, pour y accéder, donc en fait, il va cliquer sur Google Classroom. Ensuite, là, il a tous les cours auxquels il est inscrit avec l'enseignant. S'il clique sur SIC, donc en fait, il va voir les flux, les posts qui ont été faits par l'enseignant. Ensuite, pour chaque TP, par exemple là, le TP Social Network, on voit qu'il l'a pas rendu. S'il fait ouvrir, ben, il peut rajouter son livrable ici, sous forme d'un pièce jointe ou un lien ou un truc à partir de son fichier joint, Google Drive plutôt. Voilà, voilà. Ce qui est intéressant également, c'est que dans un cours, je peux ajouter d'autres enseignants. Et ça, c'est intéressant, car il y a plusieurs cours qui sont réalisés par plusieurs enseignants, 3 ou 4. Voilà, voilà.